Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ces bidules là qui s'appellent des disques durs. Mais d'abord, intro. Alors pourquoi je viens vers vous aujourd'hui? Parce que tout simplement en 4 jours j'ai eu 2 disques durs qui ont complètement cramé et donc qui ont fait ceci. Il faut comprendre que les disques durs c'est quelque chose de fragile et qui peut lâcher à n'importe quel moment, peu importe votre style de disque dur, à savoir disque dur mécanique ou SSD, tout ça c'est pareil, ce sont des éléments qui sont fragiles, donc s'il vous plaît, sauvegardez vos médias. Et la bonne méthode de sauvegarde généralement c'est celle qu'on appelle sauvegarde 3 fois. Non, c'est un nom que je viens juste d'inventer. Mais toutefois, 3 fois sauvegarder, c'est une bonne sauvegarde parce que généralement en dessous de 3 fois, on considère que le fichier n'est pas correctement sauvegardé. Cela peut sembler excessif, mais croyez-moi, quand vous avez plusieurs disques durs et que vous en avez plusieurs qui lâchent, vous êtes bien content d'avoir vos médias sur un autre disque dur afin de retrouver toutes vos informations. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les disques durs, ils transportent en quelque sorte notre vie, donc il est important de choisir quelque chose de qualitatif. Moi, personnellement, de façon très personnelle et subjective, j'ai opté pour un disque dur LaCie Quadra, qui est la série un peu plus professionnelle de LaCie, qui ont fait ses preuves parce que j'ai pu longtemps travailler dans des boîtes de production à Paris avec ces disques durs là. Bien sûr, vous avez bien d'autres marques comme les Western Digital Black ou bien les G-Technology, mais vous voyez directement que le prix par rapport aux 70-100 € qui sont demandés pour un disque dur quelconque pour 1 TB à peu près aujourd'hui, sont légèrement plus chers parce que par exemple, pour vous donner une idée, du LaCie, il va être plutôt vers 200 € pour les 3 TB, donc 3000 GB pour du stockage. Par contre, ces disques-là, généralement, sont orientés vraiment pour du vrai travail, pas que pour du stockage forcément, car ce sont des disques externes qui tournent à 7200 tours secondes, donc ce qui est un très bon temps puisque vous voulez quand même un disque avec lequel vous puissiez lire très rapidement les informations, imaginons vos photos sous Lightroom ou bien un projet vidéo que vous souhaitez retoucher légèrement mais pas bouger forcément tout le projet. Donc là, la vitesse va jouer. Effectivement, on pourrait penser de passer entièrement sur un système SSD, or cela reste encore très cher puisque les SSD à grande capacité ne sont pas encore devenus vraiment accessibles à tout le monde. Assez parlé de mon expérience personnelle, je veux vous donner quelques conseils quand même pour l'achat de disques durs dans un futur proche ou lointain, ça dépend de vous. Alors déjà, un disque dur interne pour votre système, là forcément je vais que recommander du SSD car pour vos programmes et pour le travail de tous les jours, c'est là où vous avez une vraie différence de performance, où vous allez pouvoir booster votre système et travailler en grande sérénité. Moi personnellement, j'utilise 2 SSD, un pour le stockage direct de mes projets en cours, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par là, c'est-à-dire c'est des projets vidéo ou des grosses retouches photos que je retouche en ce moment et qui direct quand ils sont terminés vont être mis sur un disque ou sur plusieurs disques après. Tandis que le SSD principal qui fait tourner les programmes est uniquement là pour faire tourner Windows et tous les programmes qui vont avec. Ensuite, vous avez bien sûr les disques durs de stockage. Là, si c'est uniquement stockage, vous pouvez regarder pour des bonnes marques qui sont fiables et des modèles qui ont fait leurs preuves avec 5400 tours si vous n'êtes vraiment pas forcé de les utiliser pour travailler rapidement. Sinon, bien sûr, le 7200 tours, comme je le disais juste avant, va effectivement avoir de meilleures performances et vous faciliter la vie si vous avez beaucoup besoin de solliciter ce disque. Afin d'effectuer vos sauvegardes, sachez il y a plein de programmes là déjà sur le marché qui vont vous faire ou vous proposer des sauvegardes automatiques. Bien sûr, on pense directement à Apple et sa Time Machine, etc. Personnellement, je ne suis fan d'aucun programme, je fais toutes mes sauvegardes à la main, c'est-à-dire je déplace mes fichiers et généralement, comme je disais, 3 fois. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Il faut tester les programmes. Généralement, ils sont déjà fournis avec les disques durs que vous achetez. Mais ça, je ne peux pas vous dire puisqu'il s'agit uniquement d'une préférence personnelle. La fin de cette histoire, c'est pour ne pas vous retrouver comme ça. Pourquoi tu es mort? Pourquoi? Ta vie était beaucoup trop courte. Pensez à sauvegarder vos données et n'hésitez pas à acheter des disques durs qui ont fait leurs preuves, vous savez que c'est fiable, notamment
par des revues sur internet, etc. Si vous avez des questions à ce sujet ou à d'autres sujets, laissez-les juste en dessous. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitter, sur Facebook, etc. Tout ça, ça s'affiche en ce moment partout ici à l'écran. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!